Voilà. Donc là, on a repris l'enregistrement. Donc, oui, je disais, on a lu la phrase que ma mère, elle a lue là. Voilà. Et donc, je pense que dorénavant, je vais à chaque fois montrer, en espérant que je ne vais pas m'embrouiller à chaque fois, parce que j'ai plusieurs endroits à regarder, l'écran, le livre, le cahier. Donc, des fois, désolé si je ne suis pas si rapide que ça, ok? Mais je pense que dorénavant, je vais à chaque fois vous montrer la correction écrite. Ce sera plus simple. Même pour l'explication, elle sera claire, elle sera plus claire pendant la correction. Et je ne ferai plus les petites photos à la fin du cours. Donc, je ferai ça et je ferai ça à chaque fois. Je ferai ça, je ferai ça. OK? Ça, c'est parce qu'on vient de reprendre. Et voilà. Donc, on peut reprendre. On en était à ma mère. Donc, après, c'était. À moi. Ah, maintenant, c'est Tatiana juste après. Ah, d'accord, ok. Ah. Ouais. Ah, ouais. Ah, donc, Tatiana, elle l'a fait. Donc, ça, toi, ça, vas-y. On était à l'instituteur a un crayon rouge. Alors, l'instituteur a un crayon rouge. Ok, je l'ai repéré. Vas-y. Qalamun ahmaru li muallimi. Bah, pareil, là, tu as fait, t'as fait la même chose que la dernière fois. Ah non, mais ouais, Moi, li muallimi, ouais, j'ai touché comme ça. Li muallimi qalamun ahmaru. voilà, j'aurais préféré que tu mettes, voilà, comme ça. Attends, ça, je vais le virer. Ouais, j'ai tout fait en temps. Attends, 2 secondes. Voilà. للمعلم قلم أحمر. OK? Alors, voilà. L'instituteur a un... Non, cet élève a une longue règle. Donc, j'ai mis ouais. cet élève. Li هذا التلميذ مسطرة طويل. T'as eu bon, sauf à la fin. Le dernier mot, t'as eu faux. طويلة. Attends. C'est une au féminin. Voilà. لهذا التلميذ مسطرة طويلة, tout simplement. Il était féminin ici en un, tu rajoutes un un ici. Tu vois? Ouais. T'as compris ou pas? Ouais, moi aussi. Est-ce que t'as compris? Ouais. لهذا التلميذ مسطرة طويلة. OK? Ouais. Oh, attendez, je règle la caméra parce que... Ouais, c'est pas évident quand je change de cahier ou de trucs comme ça. C'est pas flou, non? Vous voyez bien? C'est clair, non? Oh, qu'est-ce qu'il peut me répondre? Oui, c'est clair. Hein. Ok, on va clarifier comme ça. Ok, on reprend. On en était où? Alors, Anissa, tu as répondu à Adel. C'est bon. Salim a une petite chemise. Li Salim qamisun saghirun. Alors, Li Salimin qamisun saghirun. Très bonne réponse. Li Salimin qamisun saghirun. Ok? Voilà. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous remets quand même les photos pour que ceux qui ne veulent pas perdre de temps à réécouter tout ça, ils puissent avoir la correction. Ok? Comme un élève qui n'aurait pas eu le temps de copier en cours, et ben à la fin, il arrive, il copie chez un camarade. Ou... Voilà. Donc, continuez. Il ne faut pas m'attendre hein, parce que moi, des fois, je ne sais pas ça qui là. Ah, Sabrina, voilà. Ce crayon est à l'instituteur. للمعلم القلم. Non, je sais plus. Non, ce crayon. Comment tu vas dire ce crayon? Ce crayon. Déjà. هذا القلم. Très bien. Est à l'instituteur. لمعلم. Si tu dis li muallimi, c'est faux. Si tu me dis par exemple li muallimin, je te dirais ça peut être bon, mais c'est pas ça qui est demandé. Parce que li muallimin, ça voudrait dire est à un professeur. Maintenant, moi, je voudrais que tu me dises il est au professeur, il est à le professeur. Comment tu vas faire? لمعلم. Lil, tu devras dire lil.
Ah ouais, Lille. Ici, Ok, regardez. ok. Le Lille. lil muallimi. هذا القلم للمعلم. On a dit quoi? On a dit que quand on colle un lam, tu vois le lam ici, Ouais. on le colle à un alif, on le colle à un alif lam, le alif il disparaît. On est d'accord? D'accord. هذا Lille. القلم للمعلم. Bon, la dernière fois, je vous avais montré, Lille. la dernière fois, je vous avais montré un exemple avec le mot Allah, enfin le nom Allah. Et je pense que je vous ai pris un mauvais exemple. Parce que pour le mot Allah, Azzawajal, en regardant la vidéo la dernière fois, j'ai constaté qu'en fait, il y a deux, en fait, dans Allah, c'est El-Ilah. Il y avait deux alifs, il y avait deux lames, pardon. Et en vérité, quand tu dis Lillah, il y a un alif et un lam qui parlent. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Je vais vous remontrer ici. La dernière fois, je vous ai montré. Je vous ai montré ça. Je vous ai montré. Ça, c'est le mot Allah. OK? On voit bien qu'il y a un alif et il y a un lam. On est d'accord. Mais si je veux dire à Allah, à Allah appartient Lillahi mulku samawati wal ard, par exemple, eh bien, je devrais enlever. Je vais mettre mon lam qui est là, mon lam de l'appartenance. Et je vais mettre. En fait, ça sera en fait, si vous voulez, c'est simple. Pourquoi? Allah, quand on regarde, c'est quoi? Ça veut dire Al-Ilah. Al-Ilah. C'est comme si tu mettais Alif Lam plus Ilah. Voilà, vous voyez? Allah, c'est Alif Lam plus Ilah. Le mot Ilah, on est d'accord? Quand on colle les deux, eh bien, le Alif de Ilah, il disparaît. Ça donne Allah comme ça. OK? Mais si on veut rajouter un Lam ici, un Lam de l'appartenance, plus le mot Ilah, eh bien, ça donnera que ça, le alif ici va encore disparaître. En fait, quand on passe de ça à ce mot-là, en fait, voilà. Quand on passe de ce mot-là qui est Allah, ok? Voilà, Allah. On passe à ici, en fait, on a enlevé à la fois un lam, non, on a enlevé à la fois le i qui est ici. En fait, si vous voulez, quand on met le lam de l'appartenance à Allah, en fait, avant ça, on doit enlever le alif lam. On doit enlever le alif lam qui est là. Voilà, on doit l'enlever. On obtiendra ça, on est d'accord? On obtiendra ça. Quand on enlève le alif lam, on obtiendra ça, ilah. Mais quand on colle le lam au ilah, c'est ce alif là qui part. Ça donnera lillahi. Lillahi. Lahi. Ok? Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Peut-être que vous comprendrez plus tard. Je vous ai embrouillé là, peut-être, non? Non, c'est clair? Voilà. Donc, et là, en fait, Allah, c'est la combinaison de le alif lam et ilah. C'est pour ça qu'on dit c'est le ilah, c'est la divinité, c'est la seule divinité, c'est le seul Seigneur, c'est le seul ilah, le seul Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah, en fait, ça c'est la combinaison de ça et ça. Voilà. Allah, c'est le résultat de ça, plus ça. Le alif lam, parce que tu le définis, c'est comme c'est Al-Kabir, voilà, Al-Kabir. Quand on dit, ça fait partie des noms et des attributs de Dieu. On utilise toujours le alif lam. On dit le grand, le créateur, l'organisateur, le législateur. Vous êtes d'accord avec moi? Le, il est très important dans les noms et attributs de Dieu. Enfin, les noms de Dieu. Les noms de Dieu. Parce que les attributs, c'est autre chose, c'est caractéristiques divines. Mais il y aura toujours aussi le alif lam dans les caractéristiques. As-sama', al-qudra, al-quwwa, tu vois, la force, la puissance, toutes ces choses-là. Mais là, on reste sur les noms d'Allah. Donc, dans les noms d'Allah, il y aura toujours un alif lam. Et justement, dans Ilah, divinité, Seigneur, Dieu, ça veut dire Dieu, en fait. Si vous voulez, les autres religions, enfin, on dira toujours Dieu. Et c'est vrai qu'on peut dire Dieu aussi. Mais quand on dira Dieu ici, et tu dois lui rajouter le alif lam, tu diras Allah, le Dieu unique. Al-Ilah, plus alif lam. On est d'accord? Donc ça donne ça. Mais par contre, si je veux le lam de l'appartenance à Allah, je dirais à Allah, mulku samawati wal ard, à Dieu appartient les cieux, la royauté des cieux et de la terre. Je mettrai le lam plus le ilah, et là, mon alif, il partira. Là, mon alif, il disparaîtra, et j'obtiendrai ça. Lillahi.
Donc là, je vais le mettre, Inch'Allah, dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre un petit commentaire sur YouTube pour réexpliquer en fait la partie qu'on a vue la dernière fois qui n'était pas très. Je vous avais peut-être embrouillé la dernière fois, mais je pense que là, ça a été mieux expliqué grâce à Allah Azzawajal. Ok? On peut repasser. Alors, on en était où? On passe à l'exercice numéro 3, c'est ça? Oui. Alors, exercice numéro 3, donc c'est belle-sœur Tatiana. Attends 2 secondes. Le 3, vas-y, je t'écoute, bismillah. Non, voilà. Ma ala hada al-firashi. Voilà la bonne lecture, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a sur ce lit? Très bien, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Ou ce lit, oui, ce lit, pardon. Ce lit, voilà. Ensuite, on enchaîne. Maman, tu veux le faire? Allô, allô? Oui. Elle veut le faire ou pas? Vas-y, te faire. Tu dois me choisir à s'arranger. En gros, là, il est marqué. Ou alors, tu sais quoi, c'est simple, on va faire après toi, Sabrina, ça sera mieux. Comme ça, vous enchaînerez. Ou sinon, on va D'accord. s'embrouiller, c'est vrai. On va faire Sabrina, maman, et Tatiana le fera après. Ok? Donc là, regarde, Sabrina, on va repasser à Aïssa, et après, c'est à vous, ok? À toi, Aïssa. على هذا الفراش فستان صغير. Ouais, très bien. على هذا الفراش Sur فستان صغير. sur ce lit, فستان c'est une couette, une robe, Non, c'est pas une une couette. robe, petite robe, petite robe. On n'a pas vu le mot couette pour l'instant. Mais c'est une couverture. Ouais, bon, d'accord, ok. Ouais, couverture, j'ai déjà entendu, mais couette. Et Anissa, elle est partie. Vas-y, alors, sur ce lit, il y a quoi? Il y a une petite robe. Une petite robe, une robe petite. Voilà, très bien. On continue. Adel. Donc c'est la. Celle-là, celle que je montre du doigt, là. هل هذا الفستان صغير لزينب؟ Voilà. Donc, dis bien as-saghiru ici, gars. Hal hada al-fustanu as-saghiru. Sans faire de pause. Parce que si tu fais une pause et qu'on n'entend pas le alif, on va avoir l'impression que tu ne prononces pas le alif lam. Ok? D'accord. Donc, Hal hada al-fustanu as-saghiru li Zaynaba. est-ce que cette petite robe est à Zeynep? Est-ce que cette petite robe, oui, exactement, est à Zaynab? Très bien. L'autre phrase, on va la faire à quelqu'un d'autre. C'est qui? Sabrina, à toi, Sabrina. Ici, là. لا هو لعائشة. Là, huwa li Aishata. Donc non, elle est à Aïcha. Voilà. Non, elle est à Aisha. Très bien. À toi, maman. Je vais te lire la phrase. Je vais te lire la phrase et tu me la traduis, c'est tout. Ok? هل تلك الورقة خضراء؟ هل تلك الورقة خضراء؟ C'est une question. La feuille, est-ce qu'elle est verte? Voilà, mais c'est pas vraiment la feuille. J'ai dit tilka. هل تلك الورقة. C'est quoi tilka? Est-ce que la feuille, c'est Cette feuille-là cette feuille-là est verte. Est-ce que cette feuille-là, elle est verte? Voilà, machallah, c'est bien. Alors, passe à Tatiana. خضراء. Voilà. لا تلك الورقة. Vas-y. لا تلك الورقة ليست خضراء. Non, خضراء. T'avais mis خضراء toi? Ah, d'accord, ok. لا تلك الورقة ليست خضراء. خضراء parce qu'il y a Laïsa, il rend le khabar en 1. Non, cette feuille n'est pas verte. Alors, qui me fait la petite qui est là? C'est Aïssa, vas-y, fais-la. Il y a Baïdaou. Hiya bayda'u, qui veut dire?
Elle est blanche. Elle est blanche. Anissa, elle est où, Anissa? Elle est partie avec la petite. D'accord, vas-y, Adel. ما على الورقة البيضاء. Ma al-waraqati al-bayda'i. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sur la feuille blanche? Sur la feuille blanche, ok. À, à Sabrina, encore une fois. على الورقة ال pardon البيضاء بيضاء. Sabrina, quelque chose me dit que tu n'as pas fait l'exercice. Oui, je les ai fait, je te jure, je les ai fait. Eh ben, ah, d'accord. Ah oui, tu es en train de ça, tu l'as fait, en fait, tu veux le faire en live. Bah, c'est bien, c'est pas grave. Al-waraqati al-bayda'i. Parce qu'il y a waraqati, regarde. Al-waraqati, bayda'i. Et il y a ala devant. On est d'accord? Donc, al-waraqa. Le waraqa, c'est comment dire, le mot qui a été rendu en i par la préposition. Et ça, c'est le nat de ce mot-là. C'est le nat, c'est son adjectif. Donc, il prend exactement les mêmes caractéristiques que celui-là. Si tu dis al-waraqati, ce sera al-bayda'i. Ah oui, excuse-moi. Oui, voilà, je sais pourquoi vous m'avez dit. On met pas de. Il y a une exception quand on met un alif lam, il peut passer en i. Est-ce qu'on a vu ça ou pas? On l'a vu ça ou pas? Non, je crois pas qu'on les a vus dans les leçons précédentes. Attendez. J'ai mis où parce que j'ai vu elle. Ah bah si, bah si, alhamdoulilah, le cours précédent, je vous le rappelle, un petit rappel. Regardez. Regardez ici. Regarde, Tatiana. Regarde ici. Regarde. Quand on a un alif lam qui passe devant le mot mamnoun min as-sarf, on peut le mettre en i. C'est ce qui fait que c'est. Regardez. Cependant, lorsqu'un mot diptop est déterminé grammaticalement, donc il a un alif lam, par exemple avec l'article, il prend la voyelle i au cas indirect exceptionnellement. Ça donnera al-waraqati al-bayda'i. Donc on l'avait vu. OK? Donc ici, on revient ici. Bon, désolé pour la couleur de mes ongles. Je fais de la mécanique, donc c'est pas évident. Voilà. On en était où? Ah ouais. Al-waraqati al-bayda. Alors ça c'est quoi ici? Comment? C'est quoi ici, bayda? البيضاء du coup. I. Voilà. Moi j'avais mis ou parce que j'avais vu elle, mais bon, d'accord. Bayda Donc i. مستراتون Tun. مستراتون سوداء. Voilà, Saouda ou parce que les mêmes noms de sarf et ça passera jamais en tenwin. Ok? À ne pas confondre. La règle qu'on a dit tout à l'heure, ça va pas faire que les mots vont redevenir en un ou en un ou en in, bien sûr. Ils vont toujours rester en ou, a ou voire i exceptionnellement. Mais en général, ce sera ou et a. Et i quand il sera défini. Soit par l'article, soit par autre chose qu'on verra plus tard. Al-idafa. Ok? Attendez, j'ai fait tomber mon téléphone, excusez-moi, je récupère. Donc on a fini? Ah oui, tu dois traduire ça maintenant. Alors, tu dois traduire oui. ici. Alors, على الورقة بيضاء sur la feuille blanche. Mistara, c'est la règle. Mistaratun saouda'u. Donc, sur la feuille blanche, il y a une règle noire. Voilà, il y a une règle noire. Ou alors on peut dire il y a une règle noire sur la feuille blanche. On peut lire en mode inversé. Ok, bismillah, là on va commencer. Donc je ferai un petit montage pour séparer les deux vidéos. On va commencer la 7e leçon. Donc la lecture. On faisait comment d'habitude? On enchaînait la lecture et j'expliquais ou on faisait l'inverse? Lecture d'abord, ouais, je traduirai si nécessaire. Voilà, allez, bismillah. C'est à qui? On reprend avec le tour. Ah, Tatiana, oui, c'est à toi, Tatiana, bah, tu commences.
Voilà. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Je sais que ça veut dire le 7 est petit. Voilà. Bon, après, هذا بستان صغير. Ceci est un petit jardin. Jardin, c'est bustan. هذا بستان صغير. Ceci est un petit jardin. On continue avec Aïssa. Alors, fil bustani rajulun wa waladun. Voilà. Dans le jardin, il y a un homme et un garçon. Ouais. Fil bustani rajulun wa waladun. À toi, Aïssa? Il n'est pas là, il y a que les titres. Ah, d'accord, ok. Eh ben, on va passer à Adel. الرجل جنان. C'est Ouais. tout. Tu lui as donné du d'olive. Hein? l'huile d'olive. Excuse-moi, Adel, désolé. الرجل جنان. Ah oui, oui, الرجل جنان, c'est ça la phrase. Ça veut dire? L'homme est un. Comment on appelle ça? Un Jardinier. jardinier. Voilà. Donc là, si vous constatez, on a deux mots. On a deux mots qui ont le sens de jardin tous les deux. Attendez, j'ai l'impression que c'est pas flou. C'est flou ou pas dans le... Ça va, c'est clair ou pas? Pour vous, la lecture dans le cahier, ça va ou pas? Ouais, c'est clair. Hein. Ok, d'accord. Donc, ici, on a le mot bustan, qui veut dire jardin. Et ici, on a le mot jennan, qui veut dire jardinier. Pourtant, ce n'est pas la même base verbale. Ici, ça vient de ba, sa, na. Alors, bustan, je dirais que la base verbale, elle est... c'est soit basata ou bassa, na. Jannanun. Alors, Jannah. En tout cas, il y a une notion de ba et sin dans la base verbale, et là, il y a une notion de jin et nun. Ok? Mais ce n'est pas du tout les mêmes mots. Mais ça veut dire, c'est des synonymes en fait. Bustan et jannanun, si vous regardez bien, ça vient du mot aussi jannah. Jannah, jardin, les paradis. Ok? Jannanun, jardinier. Ok? C'est juste une petite parenthèse. On continue avec Sabrina. على رأس الجنان مظل. Voilà. على رأس الجنان مظل. Donc sur la tête du jardinier, il y a un chapeau, enfin un truc, pour faire de l'ombre, là, un chapeau. Voilà. على رأس الجنان, sur la tête du jardinier, مظل, un chapeau d'ombre. Ouais, un chapeau. Voilà. Et c'est en lien avec le mot ombre. C'est pour ça qu'elle dit ça. Medallun, ça vient du mot val, l'ombre. C'est un chapeau pour faire de l'ombre. C'est pour ça qu'on l'a appelé medal. On continue avec maman. Ouais, ma maman, mais elle ne pourra pas savoir lire. Donc, on va passer à Tatiana. Al-Jannani. Ma'oun. D'ailleurs, maman, Inch'Allah, comme je t'ai dit hier, on va reprendre les lettres. Hein. Je te donnerai 1 heure par semaine, on fera les lettres, Inch'Allah. Donc, fi yadil jannani mirashatun wa fil mirashati ma'un. Donc, ça veut dire, dans la main du jardinier, il y a un arrosoir. Wa fil mirashati, et dans l'arrosoir, il y a de l'eau. Ma'un. Ok? On continue avec Aïssa. Survenu. Al-waladu huwa salimun. Ouais, donc le garçon, c'est Salim. Le garçon, c'est Salim. Laysa li salimin. Après, si tu veux laisser une phrase à ton mari, vu qu'il en a raté une. Ah, vas-y, continue ta phrase. Vas-y, continue. Laysa li salimin midalun. Ça veut dire que Salimin n'a pas de chapeau. Voilà, Laysa li salimin. Donc, c'est la négation. N'est pas à Salim de chapeau. Donc, même là, en lisant la phrase, observez bien. Hein. Ça vous aide à construire vos phrases plus tard. Et si vous avez du mal dans vos questions et réponses, surtout dans l'exercice, le fameux exercice traduit en arabe, ben, repartez voir sur le texte, ça va vous aider pour vous donner les idées de comment construire une phrase. Ok? Donc, Laysa li salimin midalun, Salim n'a pas de chapeau. Okay. Ben là, ça fait. Là, j'aurais préféré qu'il la lise lui, ton mari, parce que là, ça fait. Huwa fi dhilli shajaratin. Lui est dans l'ombre de l'arbre. Huwa fi dhilli shajaratin. Lui est dans.
Voilà, il est dans l'ombre d'un arbre. D'un arbre. Prends-le pas mal, Anissa, parce que j'essaie de faire à tout le monde des phrases de la même taille à peu près, tu vois. Sauf quand il n'y a pas de point. Si vraiment il n'y a pas de point et que, comme celle-là qui était longue, pour moi elle était longue, il n'y avait pas de point, donc je n'ai pas arrêté ici. Il fallait la dire ici. Mais quand on voit 2 points ou un petit tiré, on s'arrête en général, ok? Vas-y. On est à qui? On est à Adel. على الشجرة طائر Voilà. sur la branche ou sur l'arbre. Sur l'arbre, oui. Un oiseau. Il y a un oiseau. Ok. Il y a un oiseau. On continue. Sabrina. قميص سليم أسود. قميص سليم أسود. C'est bien, mashallah. Le chemisier de Salim est noir. Le chemisier de Salim est noir. Ok. On va passer à Tatiana. Voilà. Ala udhuni Salimin zaharatun bayda'u. Est-ce que tu vas comprendre ou pas? Je vais te le dire. Sur l'oreille, c'est l'oreille. Udhun. Sur l'oreille de Salim, exactement. Zaharatun, et il y a une fleur blanche. Donc là, indirectement, machallah, tu viens de dire sur l'oreille de Salim, tu vois? Tu viens de dire, tu l'as compris parce que tu t'es dit peut-être qu'il n'y a pas d'autre signification probable et possible. Et c'est bien, c'est une bonne élection. Ce qui veut dire que dans le cours d'aujourd'hui, à mon avis, on va voir ce qu'on appelle al-mudaf et al-mudaf ilayhi. L'annexion et l'annexé. L'oreille de Salim. Et il y a une façon de le dire et c'est comme dans ce texte-là. Ok? On continue. Ah bah, le texte est terminé. C'est ça le texte? Subhan est tout petit. Ok, d'accord. Ah bah justement, voilà, alhamdoulilah, l'annexion. Voilà, l'annexion. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'essaie de vous expliquer de la meilleure des façons ce que c'est l'annexion. Donc en arabe déjà on dit al-idafa. Donc là je l'avais noté il y a très longtemps, je vais regommer parce que j'ai mis un point au-dessus du... Enfin, c'est un dad ici, c'est pas un noun, attention, j'ai pas de gomme à côté de moi, mais là c'est un dad. Ici c'est un dad. C'est-à-dire le point il est sur ici, il est sur ça. Il n'y a pas une gomme à proximité. Excusez-moi. C'est ce qu'on appelle al-idafa. Voilà. Est-ce que c'est visible? Al-idafa, l'annexion. Ok? Et en arabe, on parlera beaucoup de mudaf, al-mudaf et al-mudaf ilayhi. Al-mudaf, c'est on pourrait traduire par l'annexion. On dit que deux noms sont en rapport d'annexion lorsqu'ils sont juxtaposés de façon telle que le second sert de complément de nom au premier. Par exemple, regardez. Ra'sul jannani. La tête du jardinier. En fait, il y a une appartenance en fait. Le mudaf ilayhi, c'est la partie qui est là. Et le mudaf, c'est celui-là, la partie devant. Donc c'est comme si on disait que c'est la tête on parle de la tête de lui. Donc cette annexion, elle repart à lui. Bon, il reste 10 minutes encore. Donc, je vais essayer de faire vite. Donc pour faire simple, regardez, je vous ai donné un autre exemple. Ah oui, je vous ai donné deux exemples différents. Ici, on parle de Ra'sul Jannani, la tête du jardinier. Ok? Donc c'est tout simple. En fait, l'annexion et l'annexé, c'est juste pour dire comme en anglais, je ne sais pas comment on dit en anglais, on dit le chien de Thomas par exemple, on dira dogs, Thomas dogs, non? Dogs, dog. Ouais, Thomas dogs. En anglais, on dira pour le chien de Thomas, on dira Thomas dogs. C'est un peu compliqué en anglais parce que c'est l'inverse, c'est carrément les mots sont changés. En arabe, ça ressemble un peu à du français. On mettra la tête dans le même sens, donc la tête du jardinier. Donc on mettra d'abord la tête puis le jardinier. Donc ça ressemble à du français. Et entre les deux, il faut penser qu'il y a du, tout simplement.
La tête du jardinier. Et qu'est-ce qui nous fait penser que c'est ça? Eh bien, bien sûr, en arabe, c'est quoi? C'est la terminaison des mots. Voilà. Donc, le deuxième, il sera toujours en i, ici. Vous voyez? Il sera en i. Et le premier, il ne changera pas. Il aura la fonction de sa phrase, voulue lorsqu'il est dans la position de sa phrase. Donc voilà, ça donnera là, sur le jannani, on comprendra que ça sera la tête du jardinier. Maintenant, si je veux dire, si là c'est du jardinier, parce qu'il est déterminé. Regardez, on voit bien, il y a quoi? Il y a alif lam. Ok. Si je veux dire la tête d'un jardinier, comment je vais faire? Eh bien, regardez. Ra'su jannanin, tout simplement. On n'a plus notre alif lam. Et donc, notre tanwin, il réapparaît. Ok? C'est tout simple. Bon, c'est pas grave, il verra sur la vidéo. Ra'su jannanin, donc la tête d'un jardinier. Ok? Est-ce que c'est compris? La tête d'un jardinier, on enlèvera juste le alif lam comparé à ici. Comparé à ici. Ici, on avait un alif lam, donc on a une kasra. Et ici, on n'a plus le alif lam, on a un tanwin en in. Ok? Donc, ra'su jannanin, la tête d'un jardinier. J'ai bien mis ici, j'ai souligné d'un jardinier. Et ici, la tête du jardinier. Ra'sul jannani. Il y a un alif lam, on l'a déterminé. Ok? Pareil ici, là, c'est avec un exemple avec un nom propre. Qamisu salimin. La chemise ou le chemisier de Salim. Salim, c'est automatiquement déterminé. Donc, on utilise en tant que nom. Et là, il y aura un tanwin en in parce que c'est un nom qui permet de mettre un tanwin en in. Ok? Voilà. Donc, ce que je viens de vous expliquer là, c'est un peu ce qu'on va lire rapidement ici. C'est la même chose. Il explique. Il dit, le premier terme de l'annexion est considéré comme déterminé. Ok. Ra'su, la tête. Parce qu'elle est déterminée, pourquoi? Parce qu'on parle de la tête d'une personne bien précise, on est d'accord? Même ici, même si je dis la tête d'un jardinier, la tête, elle est quand même déterminée. Mais pas ce jardinier-là. Par contre, la tête du jardinier, ce sera Ra'sul Jannani. Ok? Donc, le premier terme de l'annexion est considéré comme déterminé. Il ne prend ni de tanwin, ni l'article. Ah oui, c'est important. J'ai oublié de vous dire qu'ici, il ne prend pas de tanwin, pardon. Ça, c'est important. Il ne prend jamais de tanwin. Voilà. Ce qui fait qu'on reconnaît un modaf et un modaf ilayhi, c'est les deux. À la fois, il ne prend pas de tanwin et à la fois, il y a un i derrière. Ok? Est-ce que c'est compris ça? Ça, il faut le savoir. Ça ne prend pas de tanwin. Si j'aurais mon mot tout seul là, ra, est-ce que c'est un mot qui à la base ne prend pas de tanwin? Bien sûr que non. On doit dire ra'sun, puisqu'il n'y a pas d'alif lam. Mais comme il n'y a pas d'alif lam, mais qu'il est reconnu par l'annexion, le fait qu'il parle de la tête de quelque chose, et bien dans ce cas-là, on n'aura pas de alif lam, mais notre signe, ce sera qu'il n'y aura pas de tanwin ici. Ok? Pas de tanwin ici et une kasra en dessous. Pas de tanwin ici aussi. Et un tanwin en in, un i ici aussi. Ok? Donc c'est les deux choses à la fois. Ou et i. Ok? J'espère que c'est clair. Donc le premier terme de l'annexion est considéré comme déterminé. Il ne prend ni de tanwin ni l'article, il se met au cas voulu par sa fonction. Et le deuxième terme de l'annexion, c'est-à-dire le complément de nom, peut être déterminé ou indéterminé. Il est obligatoirement au cas indirect. Donc déterminé comme on l'a montré ici, indéterminé comme on l'a montré ici. Ok? Par exemple ici, Qamisu Salimin aswadu. Allez, la chemise de Salim est noire. Pas de souci pour l'instant. Il te dit quoi? Il t'explique juste que Qamis, il est en ou pourquoi? Il est en nominatif, donc il est marfou, parce qu'il est sujet tout simplement, c'est le mubtada, tout simplement. Il sera en ou. Et Salim est au cas indirect, donc il est majrour, parce qu'il est complément de nom, tout simplement. Qamisu Salimin, c'est le modaf ilayhi ici. Ici, on a le modaf ilayhi. Et aswadu, c'est quoi? C'est mon khabar, tout simplement. Il est quoi? Noir. La chemise de Salim est noire. Ok? Ensuite, deuxième exemple. Il va vous nous montrer aussi que le premier terme, il peut changer de cas des fois. Ok? C'est ce qu'il veut nous montrer. Hada fustanu bintin. Non, ce sera plus tard qu'il va le montrer. Bon. Hada fustanu bintin. Ceci est, le sous-entendu, il est là. Alors, il ne faut pas confondre. Ça, c'est mon mubtada et ça, c'est mon khabar. Donc, le est sous-entendu, il sera ici. Hada fustanu bintin. Donc, ceci est la robe d'une fille. Voici une robe d'une fille, en gros. Donc, fustanu, toujours pareil. Il est en ou. Pourquoi? Il est au nominatif, il est marfoua, parce qu'il est attribut, il est khabar de hada. On est d'accord? Il est khabar, je vous l'ai dit. Ok? Hada mubtada, fustanun khabar.
On en est où? Et bintin est au cas indirect. Donc bintin ici. Bintin ici, il est au cas majrour parce qu'il est complément de nom. Il est complément de nom. Donc c'est le modaf ilayhi de fustan. Ok? Et ici, le complément de nom est indéterminé. Et dans ce cas-là, on est bien comme ici. Jannanin. Ceci est la robe d'une fille. Regardez, il a bien traduit par quoi? Une fille. Ok? Une fille. Donc voilà. Qui est le complément du nom? Ici, le complément du nom est déterminé. Ok, c'est bon. Et maintenant, dernier exemple. Regardez, il va nous montrer un exemple où carrément le mubtada, Ah non, bah non, en fait, il va nous montrer que des ou à chaque fois. Il ne va pas se casser la tête. Ala ra'sil jannani midallun. Sur la tête du jardinier est un chapeau. Ok? Il te dit ra'sin. Ra'si est au cas indirect, donc il est majrour parce qu'il est précédé d'une préposition. Donc ici, on a ala, c'est normal. Il va se mettre en i. Ah oui, voilà, il te montre les cas. Voilà, comme au départ, il vous montre l'état d'ici. En fait, il est en i à cause du ala. Ok? Ici, il est en i à cause du ala. Et là, al-jannani, c'est le mudaf ilayhi, il est en i à cause de l'idafa. Ah, Adèle il est rentré en réunion, on va l'admettre. Bon, Adèle, là, on t'a admis, on était en train d'expliquer l'idafa. C'est un long cours aujourd'hui, mais c'est très important. D'ailleurs, l'auteur, il n'a parlé que de ça ici. Mais c'est un principe qu'on va retrouver beaucoup dans la langue arabe. Souvent. Donc, à bien comprendre. Si on ne comprend pas la prochaine fois, on ouvrira une nouvelle session pour faire l'éclaircissement, inchallah. Ala ra'sil jannani midallun. Donc là, il nous reste 2 minutes. Je vais essayer de terminer. Si on ne termine pas, on ouvre une nouvelle session. Ala ra'sil jannani midallun. Sur la tête du jardinier est un chapeau. Donc ra'si, il est au cas indirect, il est majrour parce qu'il est précédé d'une préposition. Voilà. Ok, ala. Et al-jannani, il est au cas indirect, il est majrour parce qu'il est complément de nom. Donc ici, il est majrour, al-jannani, parce qu'il est tout simplement mudaf ilayhi, c'est la règle d'au-dessus. Ok? C'est la règle de ce qu'on a vu ici. La règle de ce qu'on a vu ici et ici. Donc en fait, ala ra'sil jannani, il n'y a pas de place pour l'explication. Ala ra'sil jannani, ici le i, c'est à cause du ala. Et al-jannani, c'est parce que c'est la règle qu'il demande. On met un i pour le mudaf ilayhi. Donc la tête du jardinier, le du, il est là, il est sous-entendu ici. Et la tête, il est bien il n'y a pas de tenwin, on est d'accord? Il n'y a pas de tenwin. Ça, c'est la marque aussi de l'idafa, du fait de l'annexion. Il n'y a pas de tenwin. Si j'aurais pas eu de mot, j'aurais rien ici. Et j'aurais dit sur une tête. J'aurais dû mettre ala ra'sin. Ok? Sur une tête. C'est clair? Mais là, comme il y a l'idafa, ra'si. Al-jannani, la tête d'un jardinier. Et ala, il a rendu le mot ici en i. Ok? Faut pas tout mélanger. Chaque règle en général, elle influe sur le mot qui est après. Et après, on passe à une autre règle à chaque fois. Le mot qui vient après lui, c'est une autre règle qui s'applique. Ok? Ça, faut le retenir aussi. Souvent, en général, c'est comme ça dans ilm al-nahwi. Fi al-nahw. Al-nahw, c'est la science de la grammaire. Enfin, c'est la science de la prononciation de la fin des mots. De chaque mot, tu as un son particulier à prononcer. Ou, un, an, a, in, i. Ou des fois, pas du tout l'un ni l'autre, un sekoun. Eh bien, c'est cette science-là qui nous permet de savoir quelle est la bonne terminaison. Et donc, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe aussi la grammaire et le sens